Notre invité est docteur Apeti Sodéon. Il est médecin, il est étudiant en camitologie niveau doctorant. Avec lui, nous allons parler de l'Afrique et de ce calendrier qui commence à partir du 19 juin. Nouvel an Kamit, docteur, ça va? Oh, ça va très bien, mon frère. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous également. Qu'est-ce qu'un Kamit? Bon, nous disons que de manière simple, un kamite, en fait, c'est quelqu'un qui a la peau noire, dans le terre à terre. Et c'est ceux qui sont les descendants de nos peuples, de nos illustres ancêtres, qui ont été les premiers à peupler la terre. Donc, qui sont nés à partir de la vallée du Nil, un peu vers le sud de l'Afrique. Et c'est ça que les gens ont essayé de faire d'une manière ou d'une autre dans la Bible pour parler d'un certain charme. Quand on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et qu'on vient dire que ceux qui sont le berceau de l'humanité sont nés à partir d'une malédiction d'un certain Noé, on comprend déjà après la forfaiture dans laquelle on nous a mis. Donc, charme de la Bible, de manière métaphysique, c'est Kam, ou bien les Kamites, qu'on a essayé de mettre comme ça pour justifier tout ce qu'on a subi dans le monde, depuis qu'on a été en contact avec ce que nos ancêtres appellent les peuples de la mer, c'est-à-dire les Indo-Européens, qui sont venus tout saccager après. En fait, un Kamite, c'est un être qui est issu de la terre de Kam. Alors, c'est quoi le calendrier alors? Le calendrier Kamit, ça commence le 19 juillet. Oui, au fait, le calendrier Kamite, c'est quoi? En fait, chaque société a des fêtes de nouvel an. Chaque société se dit, bon, à partir de telle date, nous rentrons dans notre nouvelle année. Les Chinois, généralement ils commencent ça le 5 février de chaque année. Les Grégoriens, je vais dire comme ça, c'est le 1er janvier. Et les Arabes, ils viennent de faire la fois passée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans une société, il faut toujours mettre les événements à l'endroit, même si les gens essaient de mettre ça à l'envers. Le vrai problème, c'est que c'est les Africains qui ont inventé le calendrier que nous avons sur notre table tous les jours. Ce n'est pas les Asiatiques, ce n'est pas les Occidentaux, c'est pas eux, c'est les Africains, vous et moi. Comment le calendrier a été conçu? C'est suite à l'observation à travers des centres que je peux dire d'astrologie que nos ancêtres ont mis. Il y a plusieurs centres qui ont été prouvés en Égypte antique, dont le centre de Nakta Playa, où ils observaient en fait les astres, essentiellement le soleil. Il faut rappeler que nos ancêtres étaient des sédentaires, les autres étaient des nomades, que ce soit les Sémites, les Indo-Européens, ils étaient des nomades. Donc ils ne peuvent pas construire, ils n'ont pas besoin de prédire le temps pour pouvoir vivre. Parce que si nous on a l'agriculture, il faut qu'on sache quand on va planter, quand on va récolter, quand on va rester un peu pour se reposer. Et puis il faut aussi savoir comment planter pour ne pas avoir des problèmes. Et donc, il y avait la notion de crue du Nil. Donc, c'est ça qui a observé les astres, dont le soleil, pour produire le calendrier. Et ils ont constaté qu'en observant le soleil, pendant une certaine période, il y a le soleil qui essaie de revenir à sa place initiale. Et en arrivant, il y a toujours un petit décalage, peut-être de 6 heures. Donc, ils ont vu que ça fait souvent 365 jours plus 6 heures. Ce que nous avons effectivement sur notre table. Mais eux, ils avaient des mois de 30 jours. Et pendant 12 mois, ça fait généralement 360 jours. Ils ont dit que les 5 jours qui suivent, ils ont dédié ça aux divinités qui étaient là. Donc, c'est ça qui fait 365 jours. Et puis, il y a les 6 heures. Donc, les 6 heures là, c'est ça que ceux qui ont volé le calendrier, ils disent que ça fait 4 fois, ça fait normalement un an. Et cette fois, chaque 4 ans, on parle d'année bissestive. Mais nos ancêtres, ils ont été plus ingénieux que ça. Ils ont dit non, on va prendre ça pendant 1460 et ça va faire normalement un an. C'est comme ça, eux, ils font le de dire que ça fait un jour. Donc, c'est quand ils ont eu cet élément factuel, c'est-à-dire le calendrier qui leur permet maintenant de compter le temps, qu'ils ont dit que nous avons un élément qui nous permet de dire maintenant l'an zéro. C'est-à-dire, c'est maintenant, quand ils ont inventé le calendrier, il y a 6258 ans, qu'ils ont commencé par dire que ça fait l'année zéro. Donc, tout le monde sait que ça, c'est scientifique, c'est prouvé, c'est solide. D'autres ne savent pas que c'est ce calendrier que les Grecs et les Romains ont volé parce qu'ils avaient des mois de 10 jours, avec des 40 jours, des années de 10 mois, avec des calendriers sur lesquels on voit des mois de 40 jours, tout ça. De manière simple, quand nous tous on était à l'école, on dit septembre égale 9 mois, tout enfant sérieux était choqué.
Mais pourquoi? Il faut que les gens comprennent. Parce qu'en Afrique, le premier mois, normalement, ça commence en mars. En mars. C'est ça. Quand on prend le calendrier. Ça qui fait que le 7e mois, normalement, ça doit faire le septembre. Mais comme ils ont volé, ils ont introduit le mois de juillet et le mois d'août en référence à leur empereur Auguste et Julius. C'est ça qui a créé les 2 mois-là. Et ça fait que finalement, ils ont déplacé le 7e mois qui devait être normalement sept. Ça devient 9. Et on voit maintenant octe, nan, des, tout ça. Ça embrouille les enfants, mais bon, on fait avec. Mais il faut que les choses soient remises à l'endroit. Donc c'est le jour où nos ancêtres ont eu ce calendrier qu'ils ont dit, nous avons l'an 0. Après avoir observé les astres pendant 1460 ans, 3 à 4 fois. Donc tout ça là, ça balaie de réveil demain, tout ce qu'on nous met dans la tête, qu'on est en 2022. Et quand vous avez ça, c'est clair que l'histoire de fin du monde, c'est une nébuleuse. C'est ça. Alors, pourquoi cette fête? Comme je le disais, chaque société doit avoir un repère. Et si les Chinois disent qu'ils fêtent le 5 février leur nouvel an, c'est qu'ils ont des raisons. Si les Juifs, ils fêtent généralement vers septembre, je pense. Ils sont en 3000 quelque chose selon eux. Il y a les Grégoriens, ils fêtent le 1er janvier. Tout ça là, si on prend chaque fête, ce n'est pas l'objet du débat, on va voir qu'ils ont pris les festivités que nos ancêtres ont mis selon ces calendriers. Parce que sur le calendrier là, il y a la version africaine de ce qu'on appelle Pâques. Qu'est-ce qu'on met là-bas? Il y a tout, le 25 décembre, ce que ça signifie, pourquoi on met ce qu'ils utilisent généralement là. Ce que les gens achètent à la fête de l'année, les sapins. Pourquoi c'est le sapin? Pourquoi ça à la forme d'une pyramide? Pourquoi on met l'étoile au-dessus? Tout ça, tout le monde sait que c'est volé. C'est volé. Bon, moi j'ai toujours l'occasion de dire comme ça parce que il faut qu'à un moment donné, on se dise les vérités. Donc, c'est nos ancêtres, ils utilisaient quelque chose qui ressemblait au sapin qu'on offrait normalement le 25 décembre aux gens. Et ça manifestait en fait la pyramide. Les gens ne savent pas ce que représente vraiment la pyramide dans la compréhension africaine du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on court derrière beaucoup de gens qui viennent de l'Orient, tout ça, là, qui sont en train de nous accompagner dans l'élévation spirituelle, alors qu'en fait, tout a commencé ici et tout est ici. Donc, bref, cette fête consiste aussi aux Africains de savoir que nous avons une fête qui correspond à notre entrée dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année commence généralement le 19 juillet. C'est ça. Alors, est-ce que, docteur, est-ce que les gens arrivent à comprendre, surtout en profondeur, parce que ce que vous dites est très intéressant. Nous avons l'habitude de célébrer les fêtes des Occidentaux, des gens, des fêtes qu'on nous impose. Est-ce que les gens arrivent à percer la portée de vos messages? C'est une question très pertinente et puis c'est l'occasion de remercier tous les médias qui nous donnent maintenant l'opportunité de pouvoir parler de ça. Parce que nous savons qu'on a le pouvoir des médias. Si tout de suite le média dit qu'on va te saler, on va te saler. S'ils disent aussi que même si tu es sale, on va te laver, tu vas devenir comme une robe blanche, tu vas l'être. Donc c'est déjà l'occasion pour que les gens écoutent de quoi il est question. Le parallélisme que moi je fais souvent par rapport à cette fête s'appelle en fait la fête des récoltes ou bien de la moisson. Quand on prend ça, on va directement chez moi dans la préfecture de Vaud. D'ici peu, on va fêter à Djinou-Cousin. C'est pourquoi vous allez voir qu'à partir de juillet, août, comme ça, jusqu'à presque la fin de l'année, tous les peuples africains fêtent les récoltes. Dans le bon vieux temps, c'est comme ça normalement. Quand vers le 19 juillet, ça peut varier pour plusieurs raisons un peu, tout le peuple africain fait une grande fête pour dire merci aux ancêtres qui les ont aidés à avoir les produits de la terre-mère. Et après maintenant, si dans votre préfecture, vous plantez le mil, vous aussi après vous allez fêter pour le mil. Après, ça quitte les préfectures, ça rentre dans les camps. C'est comme ça en fait. Donc, cette fête rentre exactement dans la dynamique des fêtes traditionnelles que nous faisons souvent, qu'on va encore commencer d'ici peu. Mais les gens pensent que c'est tombé du ciel là, Djinou-Cousin est tombé du ciel là, Isa est tombé du ciel. Non. C'est parce que c'est fait, taisant tout ça là, c'est relatif à cette fête de 19 juillet qui était la fête des récoltes depuis l'Égypte antique en fait. Alors, les activités programmées, vous aviez dit, le calendrier commence le 19 juillet. Cela veut dire que vous avez sans doute des activités, lesquelles? Nous, on peut dire que même ce qu'on fait déjà, comme c'est des activités de sensibilisation, tout ça. Mais ce qui est prévu de manière importante, c'est que nous, on se dit aujourd'hui, quand on dit fête, les gens s'attendent à danser pour transpirer, à mettre des choses dans le ventre, tout ça là, oui.
Bon, même si ce n'est pas exclu, nous on dit, on est à un stade où nous devons arrêter de montrer aux gens qu'on sait danser, parce que tout le monde sait que les Africains sont des beaux danseurs. On sait tout ce qui donne le plaisir. Si c'est la boxe, on est puissant. Si c'est le football, partout on est. Commencez par montrer aux gens ce que nous représentons vraiment sur le plan de l'intellect dans la société, dans le monde. Ce que nos ancêtres ont produit, que les autres sont venus prendre. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas vu les Africains aller sur d'autres continents, aller attaquer leur bibliothèque, piller les choses pour venir et brûler après, venir dire que non, c'est nous qui avons fait. Donc, tout ce que nous avons aujourd'hui, dans les différents domaines, je suis médecin, que ce soit en médecine, en mathématiques, en physique, en philosophie, en littérature, tout ça là est résumé dans un film documentaire qu'on appelle Pyramide K 2019, dans lequel on verra comment est né le mètre, le volume, le nombre pi, le nombre d'or, tout ça là, dans ce film qui va durer environ 3 heures de temps. C'est pourquoi nous disons, les gens n'ont qu'à bien se doper avant de venir pour suivre ce film très intéressant. C'est pas un film où bon, on tue les gens, on fait les choses. Moi, je me pose la question, pourquoi on fait les films où on voit le sang? Mais c'est des choses, quand les gens voient ça, s'ils ne sont pas concentrés, ils vont dire qu'ils s'ennuient parce qu'on nous a habitués à des faussetés qui ne servent à rien. Quelqu'un saute du 7e étage qui fait un film, les enfants vont voir ça, ils vont tomber. Donc ça va permettre de voir qu'est-ce que nos ancêtres ont apporté véritablement à la science. Donc ce film va résumer tout ça. Et tout Africain sérieux verra réellement que l'habit qu'on nous a cousu est un habit totalement faux. Parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité et que l'on a quitté l'Afrique, les Occidentaux que nous appelons les Blancs, bien les leucodermes, sont venus sur Terre, ça fait juste 20 000 ans. Mais nous, on est sur Terre, on peut dire 200, 300, même des millions d'années. Comme je le dis souvent aux gens, ce n'est pas le cadet qui vient montrer les limites du terrain aux aînés, sauf si l'aîné a voyagé pendant des années. C'est l'aîné qui prend la main du cadet et dit voilà les limites de la maison. Donc tout ça là va sortir pour que les Africains comprennent qu'on est obligé de retourner en arrière, pas pour aller dormir, trouver un fil conducteur, se baser sur ça et avancer et montrer à toute l'humanité que nous avons été puissants dans tous les domaines pendant 5000 ans. On parle des grands empires. Comment ces empires ont été bâtis, c'est sur quoi? Ils vont voir là-bas ce qu'on appelle le théorème de Thalès, théorème de Pythagore. Je suis désolé, oui. Les enseignants savent que en répétant ça, ce n'est pas vrai. On ne peut pas construire des édifices comme les pyramides sans connaître ce petit trait-là. Puisque le théorème de Pythagore qu'on dit là, qui va sortir là-bas, celui qui l'a sorti réellement est là. Le théorème de Thalès, il est là. Donc, tous ces gens, ce qu'ils ont pu laisser comme information, ils disent que nous sommes venus apprendre. Si Pythagore dit que je suis venu apprendre mathématiques en Égypte pendant 20 ans, mais quand on vient apprendre quelque part, il n'y a pas un enseignant. Maintenant, qui l'a enseigné? Qu'est-ce que l'enseignant lui a enseigné? Si Thalès, ça fait 13 ans, parce que je n'ai pas que la pyramide de 120 mètres de haut, ne pas connaître la hauteur, et toi, tu viens mesurer avec un bâton. Et puis on t'applaudit. Donc, il y a tout ça là que les Africains doivent savoir. Nous, on dit notre objectif dans cette chose, ce n'est pas prendre des revanches sur quelques peuples que ce soit, mais c'est que les vérités soient remises à l'endroit. Parce que nous n'est pas dans la dynamique d'une destruction. Parce que je me pose toujours la question, pourquoi les gens qui sont lourdement armés dans l'humanité continuent toujours pas à s'armer, alors que ceux qui ont peur de ces armes ne se viennent même pas. Parce que les Africains ne font pas souvent la course armée, parce que ça rentre dans notre spiritualité. Notre spiritualité, c'est que toute vie est sacrée. On n'a pas dit la vie humaine est sacrée. Ça veut dire que même la vie de la fourmi, la vie de l'arbre, tout est sacré. Donc, si on veut rendre à tout ça, on ne va pas finir ici aujourd'hui. L'objectif de tout ça, c'est que les Africains reviennent vraiment en arrière, s'asseyent, s'interrogent, pour d'ici demain, on nous invite encore dans les discussions du Conseil des Nations, qu'on apporte quelque chose de neuf. Moi, je dis aux gens, si tu vas en Europe pour parler de l'histoire occidentale aux Européens, même si tu es éloquent, en fait, tu n'as rien fait. Oui. Si tu vas en Arabie Saoudite, tu parles de l'histoire des Arabes aux Arabes, quelle que soit ton éloquence, ça ne sert à rien. Il faut que l'autre te dise, oh, ça là, ça se trouve où? Je vais aller voir. Malheureusement, même c'est ces mêmes gens qui nous content notre propre histoire, avec l'histoire de la chasse contée par le chasseur qui n'aura jamais dit qu'il a fui devant le lion, et on applaudit. On dira peut-être un Français spécialiste du Togo. Et qui n'a jamais mis pied au Togo. Je donne en même temps l'exemple d'un philosophe qu'on applaudit souvent, mais qui est un négrophobe, il faut le dire, Hegel, ouais, qui a décrit l'Afrique sans avoir mis pied là en Afrique. Il dit que même en Afrique, il y a 3 Afriques. Il y a l'Afrique noire, le Maghreb et puis l'Égypte, et que l'Égypte n'est même pas en Afrique. Mais c'est eux qu'on applaudit. C'est ça. Alors, quel lien on peut établir, docteur, entre cette fête et les cultures africaines? Je pense que j'ai déjà mangé les biscuits en passant. Ouais. C'est ce que je disais par rapport à nos fêtes traditionnelles déjà.
Si cette fête est une fête de fin d'année et de la nouvelle année qui va suivre, ça correspond exactement à l'agriculture, c'est-à-dire aux récoltes. Donc, nous allons comprendre que d'ici peu, c'est parce que nos parents, peut-être qui sont dans Vaud, dans Yoto, dans Kosa, tout ça là, n'ont pas fait le lien là, parce que peut-être ils n'ont pas eu ces informations. Quand ils l'auront, ils comprendront que, désormais, tout au moins, c'est nous qui sommes au Togo. Au lieu qu'on commence à Djinoukouzan, à Izan, Tézan, tout ça là, on va trouver d'abord une date qui doit être validée par normalement les autorités. Parce que ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que mettre une fête sur le plan national, sur le plan continental, c'est promouvoir l'économie. Parce que quand on veut fêter là, il y a des repas, il y a des choses que les gens choisissent même. Quand on va en Occident, on peut dire que telle année, en France, vous allez consommer tel produit pendant la fête. Donc, si on met tout ça en place, il y a des récoltes qu'on peut promouvoir, qui peuvent faire que, suite à ces fêtes, on peut consommer ces choses pour augmenter également l'économie interne. Et puis peut-être après, les Togolais, les Burkinabés, ça vont s'associer pour dire, telle date, nous c'est ça notre objectif. Oui. Trouver une fête commune sur le plan continental. Pas, bon, les gens de Vaud vont fêter, les gens de... Alors qu'on sait que nous sommes même un peuple. Moi, généralement, ça, là, tout ça, là, ça m'ennuie. Les gens ne peuvent pas prendre une règle, s'asseoir quelque part en 1985, faire des cases pour dire que voilà, c'est vos pays. Et puis on va se plaindre. Après, ils vont dire, bon, les mêmes peuples qui étaient là, on va encore prendre une règle, on va dire, bon, voilà, préfecture, puis on va continuer par se plaindre dans ça. Il faut que les gens de Vaud, tout ça. En fait, c'est le même peuple. D'ici jusqu'au nord, même toute l'Afrique. J'ai mis là-bas étudier en camitologie parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, dont la lecture des hiéroglyphes, qui est la première écriture. C'est la première écriture. Ce n'est pas des symboles. Si les gens ne comprennent pas, ils doivent savoir qu'il y avait deux types d'écriture. Il y a l'écriture sacrée, que tout le monde n'est pas censé lire. Et puis il y a l'écriture qu'on appelle la forme démotique, qui a été modifiée pour faire peut-être l'arabe, l'acadien, tout ça là. Donc nos ancêtres, quand les gens venaient aussi, on leur montrait pas les écritures sacrées. Donc l'écriture sacrée là, c'est ça, les hiéroglyphes. Maintenant, à partir de ces écritures, vous allez comprendre plein de choses. Je donne toujours l'exemple de Kara, que je donne, qu'un enseignant, pendant qu'on faisait le cours, il n'est même pas au Togo pour qu'on dise qu'il fait des semblants. Son nom même, c'est... bon, il a une collègue qu'on appelle Ama Mazama. Le jour où moi j'ai entendu le nom, je pensais que c'est une sœur de... Mais elle est guadeloupéenne. C'est ça. Donc, son collègue faisait le cours et nous parlait de Ka. Il disait que le mot Ka signifie noir, comme je vous ai expliqué au début. Nous tous on sait que à Ka, quand nous voulons appeler charbon, on dit Aka, parce que nous avons dit qu'ils étaient noirs comme le charbon. Et il dit Ra, nous tous on sait qu'en Égypte antique, Ra c'est le soleil. Donc, quand on dit la reine de Saba, je suis belle, le soleil m'a noirci, tout ça. Au fait, c'est ces choses qu'on répète. Donc, quand on dit Kara, quand on rentre à fond, en fait, c'est le peuple noir, noirci par le soleil. Mais quel était l'endroit où on parlait de ça? C'est en Égypte. Et quand on prend les éveils aussi, ça a une autre explication. Ceux qui sont dans la vallée, c'est pourquoi vous allez voir que si vous prenez les gens de Vaud, il y a toujours les fleuves. Il y a toujours les fleuves. On se demande pourquoi nos peuples restent toujours à côté des fleuves. C'est par rapport à ça. Donc, ça veut dire que nous tous, on vient de là. Au lieu que ceux qui ont pris la règle pour découper l'Afrique nous donnent des leçons pour toujours continuer par nous diviser, il faut qu'on se réveille. Donc, l'intérêt aussi de cette fête, c'est que les gens comprennent que nous venons de quelque part. Notre histoire n'a pas commencé dans les livres qu'on appelle les tests sacrés. Nous aussi, on a nos tests sacrés qui sont là, dans lesquels tout ce qu'on a mis là, on les a mis dedans. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui que j'ai une fête de 6259 ans, après avoir vécu même des millénaires, et toi, tu viens dire que tu es à 2022, je pense que c'est toi qui dois te taire pour comprendre pourquoi il y a telle fête, il y a telle fête. Et comme ça, là, il va vous tenir la main pour vous montrer la direction du vent. Alors, docteur, j'ai essayé de faire mes recherches. Je sais que beaucoup d'Africains sont accrochés à cette fête. Par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, le Burkina, c'est du 14 au 19 juillet. Est-ce que vous avez un lien avec nos frères burkinabés, par exemple? Bon, en fait, on peut dire que globalement, on se connaît à peu près, parce qu'on a des groupes, que ce soit WhatsApp, Facebook, tout ça, et puis quelques liens interindividuels. Étant donné que toute grande manifestation sur le plan continental, tout ça demande beaucoup de moyens financiers, et qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas le pouvoir financier qu'il faut passer. Ceux qui financent les fêtes, tout ça, ont des objectifs derrière. On se connaît. Bayala en question, on se connaît un peu. On se connaît. La camitologie dont je parlais, un grand groupe dans ça qui est à Abidjan.
C'est là-bas que l'école est fondée, tout ça. Ils vont organiser aussi leurs fêtes. Partout dans le monde entier, les fêtes là vont s'organiser. Il y a le groupe qu'on appelle l'Afrocentricité internationale. Moi, je peux dire que c'est le groupe le plus organisé et le plus solide dans lequel se trouvent des grandes éminences qui aussi organisent la fête. Il y a une branche togolaise qui est là, mais qui peut-être, je pense, que est un peu en état de veille. On était dans un de mettre les aiguilles, je suis dedans, ça ne donne pas ce que veut. Je suis ici dans le cadre du groupe Combat Kamit, qui était là avant qu'on ne découvre l'afrocentricité internationale. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est que d'ici peu, tous ces groupes vont fusionner pour donner quelque chose de consistant, pour que nos frères et sœurs comprennent pourquoi nous devons avoir notre nouvel an, quel est l'objectif. Je vais profiter aussi pour dire que cette fête qui est la fête de Nouvel An, on peut dire chez nous en Neve, Dja, comment vous pouvez donner les prémices. Aujourd'hui, moi je dis, quand vous avez chuté sur le plan métaphysique, vous allez toujours être à terre, quels que soient vos efforts physiques. Quand les récoltes viennent aujourd'hui, on ne fait rien. On commence par manger les choses en désordre. Après, on tombe malade, tout ça, on ne sait pas pourquoi on tombe malade. Donc voilà l'intérêt aussi. Désormais, quand nous prenons les récoltes, nous devons savoir que il y a les entités invisibles qui se sont évertuées pour que les récoltes viennent. Il faut les remercier. Les gens vont quand même pas donner les idées qu'ils veulent. Je suis désolé pour eux. Quand les gens vont dans les différentes croyances religieuses, ils font toujours des dons. Mais ils ne vont pas dire que c'est leur Dieu qui descend manger les dons. Mais ils pensent que ce créateur a besoin d'être remercié. C'est ça. Alors, docteur, une autre question. Vous avez parlé de subventions tout à l'heure dans vos développements. Est-ce qu'au niveau togolais, vous êtes subventionné par les gouvernants? Parce qu'on parle de l'Afrique, on parle d'une fête africaine qui a une corrélation avec les cultures africaines. Bon, je peux dire, si je dis totalement que nous, parce que moi, quand je parle de nous, je ne parle pas de nous minuscules, c'est-à-dire nous qui sommes d'Akomba Kamit. Je ne peux pas dire que quand les gens de Zion vont fêter peut-être la fête du haricot, qu'on ne va pas les subventionner, je sais que l'État va les subventionner. Donc tout ça aussi, c'est nous. Maintenant, notre groupuscule n'étant pas encore institutionnalisé, c'est-à-dire on n'a pas encore un grand impact sur les grands décideurs du pays. Et c'est ça qui est en train de commencer comme ça. Dès qu'on fait les émissions, on voit quand même des gens de ce pays nous appeler, tout ça pour comprendre tout ça. Donc ça veut dire que d'ici peu, quand ça va donner surtout l'ampleur qu'on veut lui donner, ce serait rapidement mis en place. Mais à l'heure actuelle, c'est nos petites contributions de gauche à droite qui permettent de faire les activités qu'on veut faire. Alors l'Afrique est ancrée dans la culture occidentale. C'est vrai, l'objectif est affiché, vous l'aviez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, l'Afrique va avoir sa propre culture? Bien sûr. C'est vrai qu'elle l'a, mais elle ne l'exploite pas forcément. Oui, en fait, ce que on dit généralement aux gens, c'est que lorsque tu es perdu et tu ne sais pas que tu es perdu, là tu vas te noyer. Mais le jour où tu te rends compte que tu t'es perdu, il est facile de revenir à la maison. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que le temps que ça a pris pour s'installer et nous détruire jusqu'à aujourd'hui, parce que l'invasion de l'Afrique, comme on le dit aussi souvent, les gens disent que tous les pays du monde entier ont été envahis. La Chine, ça, c'est faux. On dit aux gens que c'est faux. Il faut toujours expliquer les choses de manière claire. L'Amérique n'a pas été colonisée. Il faut arrêter ça. Si on ramassait les gens en Afrique pour aller travailler en Amérique latine, pour aller développer l'Amérique du Nord, ce n'est pas de l'esclavage. On n'a pas pris les Américains pour faire l'esclavage là-bas. On a pris les gens ailleurs pour aller travailler et produire et aller développer là-bas. Donc c'est le même peuple qui a bénéficié des résultats. Ce n'est pas que quand on finit là-bas, on ramène les Africains là en Afrique pour déverser les produits sur eux. Donc c'est ça. Donc c'est depuis 1300 ans avant notre ère que les Indo-Européens, que nos ancêtres appelaient les peuples de la mer, ont commencé par attaquer l'Afrique jusqu'à détruire la plus grande civilisation qu'on connaît, qui est l'Égypte antique, qui a fait plus de 5000 ans d'hégémonie et qui ne sont jamais allés coloniser les autres qui sont puissants. Ça rentre même dans ce que nous on appelle la mathicratie. Parce qu'il y avait un principe qu'on appelle la maths, qui est en fait tout ce qu'il faut faire pour que l'humanité soit toujours dans le bien. C'est ça. Donc c'est ça qu'ils ont utilisé. Et dans ça, quand vous lisez les 42 commandements qui sont dedans, ils ont même écrit, nous ne détruisons pas la religion de l'autre. C'est pourquoi il n'y a pas eu de guerre de religion. C'est ça l'objectif de nos ancêtres. C'est ça, et c'est ça que les gens qui étaient des nomades, qui n'ont pas de civilisation véritable, parce qu'ils étaient des nomades. Si vous êtes quelque part où il y a la glace, vous ne pouvez pas construire une civilisation dans la glace, vous restez dans les grottes. Ouais. Si vous êtes quelque part où il y a les oasis, il y a des petits eaux, il fait chaud, vous restez dans les huttes. Donc, quand on dit même aux enfants, nous entrons dans les huttes et dans les grottes, c'est d'eux on parle.
Nous, on construisait des choses déjà en ce temps-là. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que si depuis 1300 ans avant notre ère jusqu'à maintenant, environ 3000 et quelques années, on a été agressé, il ne faut pas qu'on se presse. C'est ça qui fait que moi, je suis de ceux qui pensent que si on se presse, on sera obligé de faire encore le jeu de l'ennemi. Oui. On va prendre le temps, asseoir les bases. Je dis, d'ici 2-3 générations, les choses vont aller d'eux-mêmes. Parce qu'il faut que nos enfants commencent par leur tenir notre discours, comme je le dis souvent. Écrit Christophe Colomb découvre l'Amérique, c'est pour avoir 10 sur 10 à l'école. Mais on doit savoir qu'il y avait les gens là-bas, Christophe Colomb, des millénaires avant lui. Donc, notre objectif à l'heure actuelle, c'est d'aller mollo, semer les choses dans les ménages des gens. Chacun n'a qu'à faire sa recherche et faire des recherches comparatives. Il ne faut pas penser que nous, on est ici juste pour défier un passé. Non, le passé qu'on défie là, c'est un passé qui est évident. D'où l'intérêt de tout le monde de venir suivre le film là. Je vais quand même paraphraser un président français qui était venu au Sénégal pour salir celui qui a donné l'information fondamentale pour démontrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité et non l'Asie. Un berceau de l'humanité qui se déplace. Le président français, que le drame c'est que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire, alors que c'est l'Afrique plutôt qui est l'histoire. Si les Européens racontent leur histoire en laissant l'Afrique de côté, c'est qu'ils ont raté l'histoire, puisque l'homme est sorti d'Afrique pour aller chez eux. Donc si tu ne dis pas que Cro-Magnon est un descendant de l'homme de Grimaldi, c'est que tu mens. Cro-Magnon n'est pas tombé du ciel. Donc tout ça, là, ça va permettre de réconcilier l'humanité avec elle-même. Maintenant, si les gens refusent de se faire réconcilier, nous, on va faire notre lutte. Les Africains vont s'unir, ils vont continuer chez eux, fabriquer les missiles Satan 1, Satan 2 et gérer entre eux. Je suis désolé. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez sans doute 5 derniers mots, docteur. Ah, merci beaucoup, mon frère, pour l'antenne. Tout ce que je peux dire, c'est que nous invitons tous les parents qui nous écoutent de pouvoir faire le déplacement à Hôtel Eli Palace, où sera projeté le film le dimanche à partir de 14h. Ça permettra aussi aux enfants de comprendre que tout ce qu'on leur dit à l'école par rapport à l'infériorité intellectuelle du noir, que ce n'est pas vrai, et ça leur donnera un sursaut d'orgueil pour pouvoir affronter la guerre idéologique dans laquelle l'Occident nous a mis depuis des millénaires. Docteur Apeti Sodiehun, vous êtes médecin gériatre, voilà, étudiant en camitologie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, mon frère. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.